Bonjour à tous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous présente dans cette vidéo un nouveau format que j'appellerai donc le tirage de la reliance ou la guidance de la reliance en lien avec cet oracle que je viens de procurer. Et dans ce livret, donc c'est un oracle de Marilyn Gomez, et dans son livret explicatif, elle a mis en place un tirage qui s'appelle de la reliance. Alors à quoi ça sert? Ça sert à rééquilibrer les différentes parties de vous qui sont fragmentées, à trouver un équilibre dans vos polarités. Et de ce fait, quand vous arrivez à vous centrer, vous arrivez aussi à équilibrer votre extérieur, donc à stabiliser votre vie en général. Voilà, parfois, quand on n'arrive pas à mener à bien un objectif, c'est parce que on n'est pas à l'écoute de soi-même, on n'est pas on est en dualité avec soi-même, on fait les choses parce que ça s'impose, et du coup, ben, soit ça amène à l'échec, soit vous n'arrivez pas à aboutir sur vos projets. Donc voilà, ce tirage est donc dans le but de vous aider à vous centrer, à vous retrouver, à vous relier avec vos différentes parties de vous-même et bien trouver l'équilibre. Ok. Donc ça va vous parler plus au fil du tirage. J'ai fait volontairement sur une période courte, de maintenant jusqu'à fin avril, pour, euh, pour avoir assez rapidement, pour voir assez rapidement si, en appliquant ces conseils, vous vous trouvez plus centré avec un meilleur ressenti intérieur. Voilà. Et puis peut-être, pour les plus chanceux, un effet concret extérieur. euh, une preuve que votre reliance, votre complétude sert à quelque chose, ou fait bouger quelque chose dans la matière. Ok, alors on y va pour nos amis scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît, tirage de la reliance. Je voudrais une carte pour le corps. Pour le corps, pour nos amis scorpions et ascendant corps scorpion. Donc le corps, ça représente votre matérialité, ce que vous concrétisez, votre chakra racine. Qu'est-ce qui est en lien aujourd'hui, actuellement pour vous, amis scorpion, dans la matière? Alors, la sagesse, ça veut dire que vous aimeriez comprendre quelque chose, vous aimeriez atteindre une certaine maturité ou faire maturer une situation. Euh, alors, peut-être qu'on vous dit ici que vous cherchez trop la perfection, vous cherchez trop à plaire aux autres. Il y a une idée de générosité ici, d'être ouvert, peut-être trop dissipé, pas assez concentré, ou bien trop focus justement sur cette idée de vouloir vous intégrer absolument à la société, être comme la société, plaire au monde, être disponible. euh, Peut-être que vous êtes un peu déconnecté alors pas déconnecté de la réalité, c'est pas déconnecté de la réalité, c'est que entre vos aspirations, la manière dont vous voyez le monde et ce que vous vivez réellement, eh bien, il y a un fossé. Vous n'arrivez pas à trouver la concordance entre vos rêves et la réalité. Ou bien, vous vous projetez sur un rêve, quelque chose de grand, et vous ne savez pas comment le mettre en place, comment l'instaurer dans la matière, justement. Il y a une notion à la santé aussi ici, de prendre soin de votre santé, de votre corps, d'être à l'écoute de votre corps. Peut-être que vous cherchez vous êtes dans plusieurs activités sportives ou de bien-être pour... oui, d'accord, c'est ça. Pour trouver votre reliance, pour vous sentir mieux, pour vous sentir mieux centré, vous vous êtes dirigé vers différentes activités sportives, par exemple, ou manuelles,
pour, voire intellectuelle aussi, oui, avec ce livre, pour trouver l'équilibre, le centrage, pour comprendre quelque chose à votre existence. Alors, un complément d'information au niveau du corps pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Un complément d'information. Il y a l'idée d'être chamboulé par les énergies actuelles, hein. Il y a beaucoup d'énergie, de force dans les mouvements vibratoires actuellement, des différentes planètes et notamment de la Terre. Et il y a l'idée d'être pas mal chahuté quand même, en vous, dans votre corps, dans vos énergies. Peut-être que ça bouge des choses aussi dans votre vie autour de vous, dans les personnes autour de vous aussi. Et voilà, vous cherchez à comprendre quelque chose. Ça vous paraît waouh. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Un complément d'information dans le corps pour nos amis scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît. Voilà, il y a une agitation, il y a un conflit, hein. Les fouets dans le normand, c'est le conflit, c'est la discorde, c'est la distance, c'est ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez différents moyens, alors soit d'équilibrer votre taux vibratoire, soit d'équilibrer une situation autour de vous. Peut-être vous avez deux amis, ou vous êtes en discorde avec un ami, ou vous avez deux amis qui sont en discorde et vous trouvez que c'est complètement aberrant parce que le sujet est débile ou est trop petit, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc vous essayez de comprendre, de dénouer une situation qui est en conflit, un conflit qui n'a pas lieu d'être. Ok? Ça peut être un conflit intérieur en vous aussi. Mais je pense que vous êtes déjà penché sur votre conflit intérieur ou quelque chose où vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Et que là, c'est plutôt une discorde extérieure qui vous fait dire, mais les gens pètent les plombs. Le monde est fou. Ok. Alors, on va aller voir dans le corps pour nos amis scorpions et ascendants scorpions. Dans le cœur, pardon, dans le cœur. Dans le chakra cœur, vous essayez de trouver des moyens de vous stabiliser, de vous ancrer, de retrouver, non, d'être à l'aise dans votre environnement immédiat. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu mouvant, hein, le sol est ça pingue. Alors, dans le cœur, pour nos amis scorpions, ça veut dire quelle intention devraient poser nos amis scorpions pour se relier à eux-mêmes. Quelle intention nos amis scorpions pourraient poser pour se relier à eux-mêmes? Au niveau du chakra cœur, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions et ascendant scorpion. La voilà, donner et recevoir. Elle est beaucoup sortie celle-là, hein. Les gens s'oublient, vous vous oubliez beaucoup. Vous, nous, moi, oui. Donner et recevoir. Ouais, il y a besoin de trouver un équilibre. On est encore dans l'équilibre, hein. Il y a une dualité ici. Il y a un équilibre à trouver aussi dans les échanges, dans les communications, dans les... alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? De ne pas être dans la critique. Si quelqu'un a une opinion... Alors, donc, ça peut venir d'une critique, d'ailleurs, ça. D'une critique, cette discorde peut venir d'une critique ou d'un jugement de valeur. Je pose l'intention d'être juste dans le partage et dans la communication. Ça parle plus de communication ici que de gestes tendus. Ouais, il y a l'idée de ne pas se sentir entendu, compris, comme s'il y avait un filtre sur ce que vous dites et que vous n'êtes pas... l'information n'arrive pas à l'interlocuteur comme vous l'aviez espéré, comme vous l'espérez. Donc ici, je pense que l'intention, c'est je trouve le juste équilibre dans mes communications, dans mes échanges, dans... juste équilibre dans la communication, c'est par exemple de ne pas être hautain, de ne pas être supérieur, de ne pas se sentir supérieur, de ne pas juger quelqu'un qui comprend moins vite que vous, par exemple,
ou qui met plus de temps que vous ou que quelqu'un d'autre qui met plus de temps à effectuer une tâche. Ok, donc là, donner et recevoir, alors je l'ai eu pour d'autres tirages, mais j'ai pas la même interprétation. Donner et recevoir, vous avez une capacité de médiateur. Ok, c'est ça. Vous avez une capacité de médiateur et donc une capacité à faire se calmer des conflits. Alors, l'intention que vous pouvez émettre, c'est de reconnaître, d'être assez dans le juste milieu pour reconnaître qui a tort et qui a raison. Et d'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui a tort ou qui a raison? Voilà, il y a cette idée, voilà, je pose l'intention d'équilibrer les discordes dans la communication, dans les échanges. J'ai cette capacité d'éclaircie, de réflexion pour rétablir l'harmonie là où c'est disharmonieux. Ça part en sucette. Ok? Donc vous avez cette capacité ici, à poser l'intention, de vous donner le droit d'intervenir quand quand vous êtes dans une situation où il y a un jugement, une critique, un déséquilibre dans la communication. Il y en a peut-être un qui parle plus fort que l'autre, qui ne laisse pas parler l'autre, qui a toujours raison, blabla. Et donc vous avez la possibilité de poser des limites, vous. Alors ça peut être de vous poser des limites aussi, de trouver un juste équilibre dans votre communication, ne pas vous laisser tout le temps faire, pas tout le temps vous écraser, et pas toujours vouloir avoir le dernier mot aussi, ne pas vouloir imposer vos idées. Ok, j'ai plusieurs cas de figure parce que vous êtes nombreux et donc vous avez des vies différentes et vous ne vous positionnerez pas de la même manière. Je demande un complément d'information pour le chakra cœur pour nos amis scorpions et ascendant scorpion. Chakra cœur, quelle intention devrait poser nos amis scorpions? Alors, ici c'est la cigogne. Oui, alors la cigogne, c'est la possibilité de dépasser les problèmes, hein. Elle survole les problèmes, elle vole loin, elle vole haut, elle vole ailleurs. Et donc, c'est de... Oui, vous avez la capacité de passer au-dessus ces divergences d'opinion et vous avez aussi la capacité d'apporter un autre point de vue. Vous avez la capacité de ne pas vous sentir agressé. Si par exemple vous êtes le sujet de critique ou de jugement, vous avez la possibilité de ne pas vous sentir attaqué, agressé, parce que vous savez vous mettre à votre juste place. Vous savez où est votre juste valeur. Donc le point de vue d'un tel ne vous atteint pas. Voilà. Donc vous avez la capacité de prendre la hauteur nécessaire pour vous éloigner peut-être des personnes qui ne veulent rien entendre non plus, donc qui cherchent toujours des conflits. Et donc vous avez l'intention imposée, c'est je suis capable de prendre la distance nécessaire face aux conflits qui se présentent devant moi, où vous avez la capacité de faire comprendre à ces interlocuteurs-là qui sont en lutte, vous avez la capacité de leur faire comprendre les choses sous un autre angle, sous un autre point de vue, d'apporter des solutions pour régler les conflits. Alors, conflit interne, c'est possible, intérieur à vous. Alors, si c'est un conflit interne à vous-même, on vous dit ici... Donc ça peut être en lien avec la mère, avec votre mère, ou dans votre rôle de mère. Donc le conflit intérieur peut être réglé en retournant dans vos racines, dans votre enfance. Et pour d'autres, c'est le fait, encore une fois, de voir les choses autrement, différemment, de vous distancier. Peut-être qu'on vous dit ici que vous êtes trop ciblé, focus sur une problématique,
et que finalement, elles n'en méritent pas votre attention. Ok, on va aller voir maintenant dans le chakra du troisième œil pour nos amis scorpions. Troisième œil, pour trouver la reliance en cette fin avril. Pour nos amis scorpions et ascendant scorpion, le troisième œil. Le troisième œil, c'est votre partie qui perçoit. C'est cette partie de vous qui a l'intuition, le ressenti. Donc, c'est ce qui vous guide, ce qui vous conseille, ce qui vous fait voir les choses sous le bon angle, ce qui vous fait voir les choses différemment, en dehors du cadre de la réalité. Hop là, la paix intérieure. Oui, alors ça c'est super. Avec une carte de conflit ici en bas, on a la carte de la paix intérieure dans votre troisième œil. Ça veut dire, écoutez, détachez-vous, hein, restez dans une paix intérieure ou installez la paix en vous si vous êtes face à des conflits, à des discordes, à des mésententes. Alors, réfléchissez à la situation, oui, mais une fois que c'est fait, que vous vous êtes positionné, ne restez pas prenez la distance nécessaire. Et puis, c'est le fait ici de se dire, j'ai tourné la situation dans tous les sens, j'ai essayé de comprendre l'autre, je me suis remis en question, donc soit ça arrange les choses, le conflit cesse, et si ça n'est pas le cas, eh bien, vous avez fait ce que vous pouvez. Voilà, restez dans cette paix. Si l'autre personne ne veut pas être dans la paix, eh bien, qu'elle reste avec ses énergies négatives. Mais vous, vous avez fait le nettoyage. Ça veut dire que vous ne restez pas englué dans une situation de désaccord, dans une situation négative, et que soit vous arrivez à vous remettre en question, soit vous arrivez à calmer la situation, mais dans tous les cas, vous atteignez, écoutez votre intuition qui vous apporte les solutions pour obtenir la paix, pour être dans la paix intérieure. La paix intérieure, c'est aussi se dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai étudié la situation et voilà, moi, je suis en paix avec cette situation. Hein? Là, vous atteignez cette possibilité de sagesse, de comprendre le monde fou autour de vous. Une carte de complément, s'il vous plaît, au troisième œil pour nos amis scorpions. Avec cette carte de paix intérieure, je voudrais un complément. Merci. Voilà, la chance. Voilà, la chance. La chance, les opportunités, c'est vraiment votre intuition vous guide, hein, vous donne les informations. Votre intuition, c'est quoi? C'est votre cœur aussi. Hein, c'est dans votre remise en question, voyez les chances que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme joie, comme bonheur, quelles sont mes ressources, mes outils pour retrouver un état d'esprit serein. Voilà, pour sortir d'un état d'esprit, d'un conflit, un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un d'autre, une situation répétitive. Une situation de répétition qui vous repositionne toujours vers un questionnement, ce questionnement, comment sortir de cette situation? Eh bien, par la paix intérieure. Voilà, il y a des opportunités, il y a des coups de chance. Sur cette dernière phase d'avril, vous pouvez vous sentir chanceux de ce que vous avez, des opportunités qui viennent à vous. Et ça vous accorde la paix intérieure. La paix intérieure, donc, c'est aussi vous dire, accrochez-vous à ce que vous avez de positif et laissez partir ce qui ne vous appartient pas ou ce qui est trop gangrénant au niveau de votre énergie ici. On a quand même pas mal l'idée de quitter une situation qui est discordante. Alors, dans le chakra coronal, pour nos amis scorpions et ascendant scorpion, le chakra coronal, c'est qu'est-ce que vous débloquez dans le divin si vous parvenez à établir cet équilibre en vous. Donc, qu'est-ce qui arrive pour nos amis scorpions et ascendant scorpion à l'issue de la réussite de cette reliance?
Qu'est-ce qui est pour le chakra coronal des scorpions? Qu'est-ce que vous ouvrez aussi comme possibilité? Qu'est-ce que vous vous ouvrez comme possibilité? La beauté. Alors, la beauté, c'est juste la capacité à tout sera beau, vous vous sentirez bien partout, vous apprécierez les actions qui sont faites envers vous, tout ce qui se propose à vous, et c'est aussi, eh bien, ouais, il y a vraiment le fait d'ouverture, non, c'est vraiment le fait de vous sentir bien où vous êtes et dans ce que vous faites. Euh, eh bien, vous attirez aussi un monde plus beau autour de vous, contrairement ici à ce monde de fous chaotique. Vous attirez un monde beau qui correspond mieux à vos vibrations, hein. En faisant ce travail d'équilibre là, vous vous dirigez vers quelque chose de plus beau. Des personnes qui correspondent, qui sont en adéquation, en accord avec ce que vous partagez, des affinités, des rencontres avec des personnes qui ont les mêmes affinités que vous, les mêmes interrogations, enfin voilà, il y a une idée d'être en corrélation, en contact avec un monde qui vous correspond plus. Alors, une carte de complément. Ça vous ouvre aussi pour les artistes, hein, pour les créateurs, ça vous ouvre aussi, ça débouche quelque chose au niveau de votre créativité, de votre inspiration, de votre sensibilité, de votre manière de capter euh, par l'œil et par l'oreille, de capter le beau, de capter des subtilités dans les couleurs, des subtilités dans les sons. Voilà, ça me montre ici... euh, c'est comme si ça venait faire vibrer une corde spécifique, spéciale au fond de vous pour vous pousser à la création. Ok. Alors, j'aurais une carte de complément simplement pour cette carte du coronal pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qui vient à nos amis scorpions s'ils parviennent à équilibrer leur polarité sur cette fin de mois? Non, bah là ça fait beaucoup de choses, mais non. Mais non, mais non. Voilà, ça vous amène à chasser des incertitudes aussi, à éclaircir des situations qui étaient incompréhensibles. Ok, alors une seule carte de complément. Ouais, ça vous fait rejoindre, renouer avec la foi aussi, avec votre croyance. Ok, on a la faux ici, donc ça vous permet vraiment de trancher avec un monde négatif, avec des situations de conflit, des situations de répétition. La faux ici tranche, coupe, termine quelque chose qui était récurrent, qui vous mettait peut-être à chaque fois en situation inconfortable. Voilà, et vous vous dirigez vraiment vers autre chose de beaucoup mieux pour vous, avec un afflux de création. La création, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas artistes, c'est aussi votre désir, de trouver du plaisir dans ce que vous faites, d'écouter votre désir et de pouvoir mettre en application ce à quoi vous aspirez. Voilà pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion, pour ce tirage de la reliance. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça réagit pour vous, qu'est-ce que ça vous éveille, est-ce que ça vous plaît. Voilà, vous pouvez aussi également regarder mes autres vidéos de tirage taroscope sur le mois de mai. À bientôt, ciao!